4 piliers pour avoir des orgasmes puissants, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Et vous vous en doutez, pour parler d'un sujet aussi bouillant, je ne pouvais qu'appeler notre reine à tous, notre queen, l'une des femmes les plus inspirantes de cette génération, hein. Jessica Pirbet est avec nous, les amis. Jess, qui est sexothérapeute, thérapeute de couple et qui accompagne hommes et femmes à se développer dans leur sexualité. Et notamment aujourd'hui, mesdames, j'ai l'honneur d'avoir Jess pour nous pendant un petit temps pour parler d'orgasme et plus particulièrement d'orgasme puissant. Et avant de parler pleinement de ce sujet des piliers d'orgasme puissant, je voulais savoir pourquoi, Jess, selon toi, on différencie orgasme et orgasme puissant. Est-ce qu'il existe des orgasmes qui ne sont pas puissants? Oh, j'adore ta question. Ça me surprendra toujours, Brenda. Écoute, oui, complètement, parce que tu vois, il y a des orgasmes. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des orgasmes. J'accompagne des femmes qui n'ont pas du tout, hein, soyons clairs. Des femmes qui ont des orgasmes clitoridiens avec la stimulation externe du clitoris, mais qui n'ont pas d'orgasme vaginal, donc d'orgasme interne, qui n'en ont jamais eu avec leur partenaire, qui n'ont pas jamais eu d'orgasme cervical, qui n'ont jamais eu d'orgasme mammaire, d'orgasme anal, d'orgasme tantrique. Et en fait, vraiment, l'idée, c'est de montrer aussi le chemin aux femmes pour qu'elles puissent avoir un maximum de plaisir et qu'elles puissent lâcher prise complètement au lit pour jouir pleinement et avoir cette connexion et cette complicité avec leur partenaire. Génial. Donc pour toi, en fait, il y a orgasme, il y a jouir, quoi, quelque part. C'est deux choses un petit peu différentes. Ben, en fait, il y a surtout orgasme et multi-orgasmique. Ça, c'est croustillant. Je pense que Ouais. ça doit parler à pas mal de femmes. Donc au final, c'est pas grave et c'est pas, on n'est pas les seuls au monde, entre guillemets, lorsque on est dans une situation où on n'a pas d'orgasme avec son partenaire ou alors où on n'est pas comment dire, dans le multi-orgasme tel qu'on l'imagine. C'est pas grave, quoi. Ça arrive même au meilleur. Exactement, exactement. Mais l'idée, c'est aussi de se dire en tant que femme qu'on peut vraiment encore plus avoir de plaisir et vraiment une fois qu'on lâche prise et qu'on connaît aussi, parce que tu vois, le problème aussi, c'est qu'on ne nous éduque pas sur la sexualité. Donc, on ne sait pas forcément que ces orgasmes-là existent. Moi, c'est parce que j'en parle, c'est parce que je transmets les pratiques, etc. Mais moi-même, ça a été un chemin. Et je pense que vraiment, l'idée, c'est de se dire que oui, ces orgasmes existent et oui, on peut toutes les avoir en pratiquant. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois, dans le livre Puissante et orgasmique, j'en parle de ces 6 orgasmes. Parce que tu sais, tu disais, bah, Jessica, est-ce que tu es OK pour on parle des 4 piliers pour avoir des orgasmes puissants? Bah, oui, il y a vraiment un chemin pour avoir ces orgasmes puissants. Ouais, parce qu'on va en parler hein, de ça avant même de parler de ça. Il y a pour celles qui ont vraiment envie d'approfondir le sujet, à avoir des orgasmes vraiment puissants, il y a ton livre, hein, même si on va pas tout spoiler dès maintenant, mais ça y est, ton livre est sorti, Puissante et orgasmique. Ouais, et déjà numéro 1 des ventes, Brenda, aussi grâce à toi. Oh, c'est vrai que c'est un bonheur. Moi, je l'ai vu à la Fnac, je l'ai vu dans des librairies et je voyais ma copine et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et ce livre a un succès fou et je pense qu'il la met dans toutes les mains des femmes qui ont envie d'améliorer leur sexualité parce que c'est pas tabou, faut en parler. Et surtout que c'est un chemin, je trouve, le sexe, où on commence à un point, on commence en se disant, tiens, comment je peux avoir des orgasmes, mais au final, c'est tout un travail sur soi qui se fait. Et c'est un peu ce que tu expliques dans ton livre, que j'ai hâte de continuer d'ailleurs, qui est passionnant. Alors, allons-y, mesdames. Comment est-ce qu'on fait, ma Jess? Quel est selon toi le premier pilier pour avoir des orgasmes puissants? Moi, je pense que la première chose, tu sais, moi, j'ai beaucoup de femmes, en fait, qui jouissent pas. Et finalement, on se rend compte qu'elles ne connaissent pas leur corps, qu'elles ne se masturbent pas vraiment, elles ne lâchent pas prise elles-mêmes dans leur propre plaisir solo. Et je pense que la base, le premier pilier, c'est vraiment l'amour de soi et la connaissance de soi et de son plaisir pour avoir des orgasmes puissants. Parce que souvent, en fait, on attend que l'homme nous montre le chemin. L'homme lui-même ne connaît pas forcément notre anatomie. Et si on ne lâche pas prise et qu'on ne connaît pas notre propre corps et qu'on ne se sent pas en sécurité avec, c'est compliqué justement de lâcher prise, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le premier pilier. Ça résonne chez toi? Quand tu Ouais, parles. complètement.
Pour moi, en fait, ce que je retrouve moi-même chez les femmes que j'accompagne en sexualité ou en love, en séduction des persos, c'est qu'à chaque fois, la porte d'entrée n'est pas forcément le tunnel. C'est-à-dire que tu as l'arbre qui cache la forêt, hein, le côté ah bah, j'ai pas d'orgasme, j'arrive pas à séduire, j'arrive pas à avoir des amis avec lesquels m'engager. Et quand tu vas puiser un petit peu plus, bah, tu te rends compte qu'il y a il y a un réel questionnement en fait sur finalement comment est-ce que moi je m'aime et arrêter justement de tout donner à l'homme en se disant hey, tu es censé tout connaître parce que c'est censé être l'homme qui dirige et justement responsabiliser aussi notre position de femme et de partenaire de l'acte en fait dans ce que l'on donne mais aussi dans ce que l'on reçoit pour justement arriver à comprendre qu'on peut se faire suffisamment confiance dans cet amour-là, dans cette estime-là. Et le comment, je pense que tu l'expliques grandement dans le livre, c'est tout ce chemin d'estime de soi, d'amour de soi qui va se faire et qui va permettre après de lâcher prise pour avoir des orgasmes puissants. Je pense que c'est la base de tout, de toute façon, hein, c'est l'estime qu'on se porte et la reconnaissance que l'on a envers soi. Exactement. Et je pense que tout part de là et de l'amour inconditionnel qu'on a pour soi pour pouvoir aussi faire confiance en l'autre, tu vois, et pouvoir se lâcher. Et le deuxième pilier, puisque tu en as demandé 4, Ouais. Le deuxième pilier, je pense que c'est ce sentiment d'appartenance. Je vais t'expliquer. Tu sais, je ne sais pas si toi, je pense que voilà, avec toutes les femmes aussi que toi, tu peux accompagner, si tu as déjà vu, moi, je le vois beaucoup, des femmes qui sont hyper loyales, soit à la mère, soit en fait, soit elles ont l'impression que si, en fait, elles se lâchaient au lit et qu'elles jouissaient et qu'elles se laissaient vraiment aller, ce seraient soit des salopes, soit pas de bonnes femmes, soit pas des femmes respectables. Elle trahirait l'estime sociale, quoi. Ouais, La en fait, convention. elle ne serait pas loyale à la mère. Tu vois, il y a un truc de loyauté, déloyauté. Tu vois? Et j'ai remarqué vraiment qu'il y a ce besoin d'appartenance. C'est pour ça que tu vois, le livre s'appelle Puissante et orgasmique. Et souvent, je demande, allez, prenez des photos avec le livre. Tu vois, puis du coup, c'est génial parce que même ta communauté envoie des photos comme ça. Ouais. Parce qu'il y a, mine de rien, inconsciemment, ce sentiment-là d'appartenance. Je suis puissante et orgasmique. Et je fais partie de la communauté des femmes qui sont puissantes et orgasmiques. Parce que sinon, tu vois, dans notre inconscient, même si tu sais pas trop, tu vois, et si tu te dis, c'est comme toi, tu dis femme d'exception. Tu vois, femme d'exception, tu dis, bah, moi aussi j'ai envie d'être une femme d'exception. Ouais, il y a un sentiment de communauté, d'appartenance, L'appartenance de à un sentir qu'on est groupe. soutenu, en fait. Ouais. Voilà, et qu'on appartient à ce mouvement-là. Parce que, mine de rien, on a toujours été jugés, si on était trop libre dans notre sexualité, par des femmes faciles, des femmes sexuelles, donc c'est des femmes salopes, c'est pas une femme sérieuse, pas bonne à marier, enfin, tu vois. Et en fait, justement, l'idée, c'est d'en être fière, de se dire, oui, je suis sexuelle, oui, je suis orgasmique, et je suis dans ma puissance aussi comme ça, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, ce sentiment-là. Ensuite, on y va sur le troisième pilier, t'en penses quoi? Ouais, allez, carrément. Dis-nous. Ouais. Tu me dis si tu es d'accord, hein? Sur toi, hein, tu pourras ajouter aussi des choses. Le troisième pilier, moi, je dirais, c'est se sentir en sécurité avec le partenaire. Le troisième pilier, c'est se sentir en sécurité avec le partenaire parce que j'ai des femmes qui me disent, Jessica, comment ça se fait que j'ai eu ces orgasmes-là avec mon ex et que, par exemple, je n'arrive pas à les avoir avec mon chéri actuel? Je pense qu'il y a vraiment le partenaire jouait énormément. Il y a l'amour qu'on a pour lui, il y a se sentir en sécurité et comment est-ce qu'il nous accueille et qui fait qu'en fait, on lâche prise totalement, on ouvre le cœur, parce que souvent, on est connecté sexe-cœur, hein. Donc, quand le cœur s'ouvre, le sexe peut aussi s'ouvrir. Et quand on sent qu'on peut ouvrir le cœur et qu'on se sent en sécurité pour ouvrir le cœur, qu'on est aimé, qu'on est accueilli par l'autre, bah, tu vois, ça nous met en sécurité pour vraiment tu vois, se permettre de s'ouvrir aussi sexuellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Oui, justement, j'allais y venir quand tu as dit ça. En fait, je pense qu'il y a l'amour qu'on porte à son partenaire, mais surtout la confiance qu'on porte à son partenaire. Pour moi, c'est même plus important pour le coup que l'amour, parce qu'on peut faire l'amour et avoir des orgasmes puissants avec des hommes qui ne sont pas notre partenaire. Par contre, il faut qu'on ait confiance en l'autre et en notre capacité à nous à comment dire, à donner et à recevoir du plaisir de sa part. Donc, à être sous forme, à être vulnérable concrètement. Tu Oui. vois,
pour moi, c'est le cœur même du sujet et de tout ce travail, c'est la vulnérabilité et toute cette sensation, tout ce sentiment, tout cet alignement qui passe par le fait de se comprendre, Mm. qui passe par... Pour moi, c'est la vulnérabilité qui booste, enfin, qui nourrit l'estime de soi, Mm. concrètement. Et pour nourrir l'estime de soi, rien de mieux et rien de plus important que justement être déjà sincère de qui on est et de qui on a envie d'avoir à nos côtés. Et arrêter d'avoir des rapports avec des hommes avec qui on ne se sent pas heureuse, simplement pour se dire, ah ben oui, au moins avec lui, enfin, au moins là, je passe pour une femme forte, je passe pour une femme en confiance, je passe pour une femme qui n'a pas de pression sociale du fait de coucher avec qui on veut. Alors qu'en Mm. réalité, on n'a pas envie de coucher avec ces personnes. On a envie d'avoir cet amour, on a envie d'avoir cette tendresse. Et les deux sont aussi nobles, en fait. Tu peux coucher avec qui tu veux, comme avec des personnes qui, qui, qui t'importent particulièrement, avec qui tu as vraiment envie de construire une histoire, comme avec la première personne qui passe, si on a envie. Enfin, si vous en avez envie, surtout. Mais de toujours garder en écoute la petite fille intérieure. Est-ce qu'elle a envie de prendre du plaisir ou pas? Exactement. Et je pense que c'est super chouette ce que tu viens de partager, c'est effectivement cette vulnérabilité là dont tu parles, parce que souvent, quand il y a une part protectrice très forte, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur justement ou d'être trahi ou d'être jugé ou du regard de l'autre, la part protectrice forte, elle va presque nous couper de nos émotions, nous couper des sensations Bien et sûr. nous couper du plaisir. Et ce que tu partageais là par rapport à la vulnérabilité, c'est le fait justement d'accepter d'être dans sa vulnérabilité, c'est aussi accepter de ressentir des choses. Mm. Et donc, ça va passer par ressentir dans le cœur, ressentir dans le corps. Mm. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Super en tout cas ce troisième pilier. Merci aussi du coup de ton partage. Le quatrième, Allez. le dernier. Allez. Allez, alors le quatrième et le dernier, moi je dirais, tu sais, je parle beaucoup de lâcher prise, mais je parle aussi beaucoup de technique. Alors c'est vrai que moi j'accompagne vraiment dans le lâcher prise, dans le déconditionnement. Alors moi j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui ont eu des attouchements, des femmes qui font des attouchements sexuels, des femmes qui n'ont jamais qui connaissent pas du tout leur corps, qui ont eu une éducation hyper, soit on n'en a jamais parlé, soit c'est hyper tabou. Enfin, il y a vraiment des choses, c'est très conditionné. Et donc, du coup, effectivement, j'accompagne beaucoup dans le lâcher prise. Mais souvent, les femmes, quand elles viennent vers moi, c'est parce elles savent, parce que du coup, j'en parle, etc. C'est dans la chaîne YouTube aussi, Secret Thérapie by Jessica Pierre, je parle de tout ça. Mais je leur dis, les filles, il y a le lâcher prise, mais il y a aussi la technique. Parce que mine de rien, et j'en parle justement dans le livre Puissante et orgasmique, tu vois, je parle des 6 orgasmes, mais je donne mes conseils pour les 6 orgasmes. J'ai hâte que tu découvres aussi, du coup, et que tu me fasses ton retour sur ça. Et en fait, parce que finalement, il y a le fait de savoir, d'en avoir conscience qu'on peut les avoir, mais il y a aussi maintenant comment on peut les avoir, tu vois. Parce que, en fait, tu vois, les gens, ils ne pensent pas que la sexualité, c'est aussi une vraie pratique. Mais la sexualité, c'est comme le yoga, c'est comme le sport, tu vois, plus tu en fais, plus tu es bon. Plus tu pratiques et tu vois, tu as les bons ingrédients et plus tu performes en fait. Même si je ne veux pas qu'on soit dans la performance à proprement dit, mais plutôt dans l'excellence, tu vois, dans se dire, OK, je connais mon corps, je m'approprie mon corps et il y a de la technique. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça te parle? Ouais, complètement. Justement, moi, ce que j'apprécie, c'est casser ces tabous parce que oui, le sexe, il y a quelque chose d'instinctif, mais parfois, instinctivement, on ne sait pas faire. Et il faut parfois, enfin, il faudrait des étapes. Mais tu vois, ok, alors ça, c'est quoi? Enfin, j'ai connu des personnes, enfin, c'est un cas un peu extrême, mais qui ne comprenaient pas que la pénétration vaginale était différente de la pénétration anale et qui pensaient que l'anal, c'était le vaginal et que le vaginal ne servait pas. Tu vois, c'est tout bête, mais parfois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout, du tout, du tout éduquées à ça et qui, à côté de ça, ont une vie. En tout cas, c'est des commentaires que j'ai eus sur YouTube. Ce pas des personnes que j'ai eues en coaching, mais voilà, tout comme j'ai des personnes qui, au contraire, savent au contraire très bien où est le clitoris, où est le vagin, où est l'anus, où sont les mamelons, et j'en passe. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre que ces choses-là peuvent s'apprendre et que avoir un orgasme clitoridien va être différent d'un orgasme vaginal. Et en fait, c'est aussi pas la chasse, mais la découverte
de ce à quoi on est réceptif ou pas, tu vois. Complètement. Et Mais c'est vrai que complètement. certaines femmes qui n'arrivent pas du tout à avoir des orgasmes vaginaux, par exemple, vont complètement déprimer, complètement détruire leur estime d'elles-mêmes en se disant qu'elles ne sont pas des vraies femmes, alors que au contraire, elles sont tout aussi femmes qu'une autre. C'est juste que l'orgasme vaginal ou l'orgasme clitoridien sont plus connus que les autres et qu'en allant à la découverte des autres, on pourra au contraire se révéler. Et ça, ben, du coup, tu me fais une bonne transition dessus. Tu le donnes, je crois, c'est ces fameux 6 orgasmes et ces fameuses méthodes, tu les donnes dans ton livre, Puissante orgasmique. Exactement, exactement. Et tu sais, il y a une journaliste, du coup, parce que à la sortie du livre, il y a eu pas mal de journalistes qui m'ont contacté par rapport à ça. Mhm. Et j'ai une journaliste chez Madame Figaro qui me dit mais Jessica, ça sert à quoi d'être multi-orgasmique? Mhm. Et je trouvais ça, cette question super intéressante. Parce que même moi, j'oublie finalement, tu vois, après, une fois que c'est ta pratique, une fois que tu jouis, enfin, je veux dire, tu vois, tu te dis pas à quoi ça me sert. Mhm. Et en fait, c'est vraiment, moi, j'ai la sensation, et c'est pour ça que je veux le rendre accessible à, voilà, au plus de femmes possible, parce que je trouve que c'est pas grave si on jouit pas, d'une, c'est pas grave si on n'a pas 6 orgasmes. On peut être heureuse sans ça. Tu vois, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, dans ma vie de femme, j'ai l'impression, c'est pas j'ai l'impression, je suis sûre, je me sens beaucoup plus femme, beaucoup plus complète. Je peux varier les plaisirs et que parfois, alors je suis une femme gourmande, tu vois, et sexuelle, et j'assume. Et c'est de me dire aussi, bah, en fait, oui, je peux avoir tous ces orgasmes, je peux avoir plus de complicité avec mon partenaire, je peux varier les plaisirs, je peux jouir une fois effectivement avec du clitoridien, je peux jouir avec l'anal, je peux jouir avec l'orgasme tantrique, je peux jouir avec l'orgasme mammaire. Et en fait, c'est de te dire, bah, en fait, tu n'as pas le même plat tous les soirs, en fait, ou tous les jours. C'est que tu peux vraiment varier et même, tu peux Découvrir avoir ton corps. un menu gastronomique lors d'un même moment charnel, tu vois. Et ça, c'est de la gourmandise et de l'épicurisme. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est top que tu parles de ça avec tellement de non-tabous, justement, pour permettre aux gens de femmes de s'exprimer là-dedans, vraiment, quoi. Je veux dire, mon Dieu, je veux dire, nos parents ou nos grands-parents n'ont pas appris ça. Et le fait que ce soit dans les mains et que, justement, on n'est pas... Je pense que beaucoup de femmes aussi, tu vois, se disent, oui, mais si je jouis comme ça, je ne serai pas la fille de ma mère. C'est pas digne de moi. Mais parfois, je me dis aussi, est-ce que ta mère aurait pas voulu ça pour elle, tu vois? Oui, Elle et aurait peut-être pas qu'elle ne le savait voulu. même pas. Comment? Et peut-être qu'elle-même ne le savait Mais pas elle que ne ça savait pas existait. parce que nos mères et nos grands-mères ne savaient pas. Le sexe, c'était là pour avoir des enfants, C'est vrai ce que tu dis. tu vois? Je veux dire, à la base, le sexe, c'était C'est pas du tellement vrai ce tout que tu pour dis. le plaisir, c'était vraiment pour avoir des enfants. Et du coup, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères n'ont pas appris à... Beaucoup, malheureusement, n'ont pas appris à jouir. Et donc, c'est pas une trahison, au contraire, c'est une ouverture d'être la matriarche d'une nouvelle génération de femmes qui vont être en conscience sur leur corps. Et c'est défaire enfin le fardeau du sexe que certaines femmes ont connu, malheureusement aussi. Et c'est là toutes les symboliques aussi qui sont belles et auxquelles on peut prendre conscience aujourd'hui au XXIe siècle, grâce aux livres, grâce aux formations, grâce à YouTube. Je veux dire, le savoir n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Complètement. Et Tellement c'est d'accord. beau que tu... Et ce chemin-là, tu sais, moi, je dis toujours, parce que comme j'ai pas mal de femmes aussi qui voilà, qui jouissent Mhm, pas ou qui ont été traumatisées ou qui ont eu des blessures. bien sûr. Il y a une citation que j'aime bien, c'est on n'est pas responsable de nos blessures, mais on est responsable de notre guérison. Oh, c'est beau. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment important, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, vous qui nous regardez, vous êtes responsable de votre chemin de femme, de votre vie de femme. Et être responsable, c'est ne plus attendre qu'on fasse les choses à notre place, c'est ne plus attendre de ne plus se victimiser, mais se dire, OK, en fait, je suis responsable de ma vie de femme, de la guérison de mes blessures. Et je pense que c'est vraiment important. Ça te va qu'on clôture comme Oui, bah, franchement, oui, je me suis sentie un peu bête parce que je savais pas quoi répondre tellement c'était beau et juste. En tout cas, merci Jess de m'avoir donné cette belle interview. Je pense qu'il y a plein de femmes ici qui vont se ruer sur ton livre. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre, du coup? Alors, écoute, merci beaucoup, Brenda, pour ta confiance. Alors, ce livre, d'ailleurs, c'est toi tu es la première qui l'avait repéré à la FNAC. Ouais. Un amour, d'ailleurs, parce que moi-même, je n'avais pas encore vu le livre à la Ouais. FNAC.
Je t'adore. Ouais. Du coup, écoute le livre Puissante et orgasmique, parce que c'est vrai que tu m'as dit, je l'appelle tout le temps Femme puissante et orgasmique, le livre. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben, figure-toi que moi aussi, et pourtant c'est moi qui ai choisi le titre. Donc le titre, c'est vraiment Puissante et orgasmique. Vous pourrez le trouver donc à la FNAC. Toi, tu l'avais vu dans la partie psychologie. Moi, je l'ai vu à la FNAC dans la partie bien-être et développement personnel. Donc, Oui, c'était ça, c'était bien-être dev perso, c'était à côté de la psycho, mais oui, ça va être plutôt au rayon dev perso. Sur Amazon également, on est numéro 1 d'ailleurs des ventes sur Amazon. Je croise les doigts, je compte sur vous pour qu'on continue à ce que ce livre soit le plus accessible possible et se transmette de mère en fille, d'ami en ami, de sœur à sœur, vraiment. Et puis, on l'a trouvé aussi, c'est Mam qui m'a dit que voilà, il était aussi chez Cultura. Donc, Cultura, FNAC, Amazon. Et les puis, librairies toutes les aussi, librairies. nos libraires, hein, merci. Ouais. Moi, Voilà vos libraires et libraires du coin. j'essaie au maximum d'acheter en librairie aussi. Et d'ailleurs, c'est encore mieux si vous pouvez acheter en librairie parce que ça va permettre aussi aux petits libraires de conseiller votre livre à d'autres personnes, de le mettre en avant. Et je trouve ça super important aussi. Voilà. Ah, l'endroit là, le livre, toi? Ouais, je l'ai à Il est à l'endroit. l'endroit. Il est tout droit, il est tout beau. En tout cas, Ok. clairement, allez vous le procurer, il la met dans toutes les mains. Et je vous mettrai bien sûr un lien juste en dessous pour vous l'offrir ou pour l'offrir à un proche. Et si vous êtes un homme, je le rappelle, c'est aussi un livre que vous pouvez offrir à vos femmes, à vos amis, à toutes les personnes à qui vous avez envie de faire ce cadeau. Parce qu'il y a des traits. Enfin, pour moi, le cadeau de l'amour qu'on porte à quelqu'un quand on veut l'aider à grandir est bien plus important qu'une paire de boucles d'oreilles ou qu'un nouveau rouge à lèvres. Là, vous lui faites un cadeau pour sa vie. Donc gardez ça et surtout, notifiez-nous à fond sur Instagram une fois que vous avez le livre. Jess, ça lui permet de communiquer, de distribuer aussi dessus et d'apparaître sur ses stories. Et moi, c'est aussi un plaisir de voir ma communauté engagée aussi auprès de Jess. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, il y aura le lien, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est encore en cours. Moi, je sais que ça va être une bombe atomique. Une bombe atomique. En tout cas, merci infiniment, Brenda, pour ta confiance. En attendant, procurez-vous toutes le livre et tous le livre Puissante orgasmique Puissante orgasmique de Jessica Pirbet aux éditions Le Duc, disponible. Ça enivre d'être orgasmique, Brenda. C'est pour ça, tu vois. Après, ça monte au cerveau. Hein. Voilà, tu vois, c'est tout un monde. Allez-y à fond, le savoir n'a jamais été aussi accessible. Donc à un moment, on trouve toujours des excuses, il faut y aller, il faut se procurer ça, il faut avoir ces connaissances, il faudrait avoir ces connaissances-là et vous allez trouver des solutions à vos mots MAUX. Merci Jess pour ce moment. Gros bisous et merci le lien est en description. Bye bye. Merci à